Et salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, une vidéo qui fait suite à la vidéo review de l'épisode 42 où je vous avais dit que je scindrais le tout en deux vidéos. Cette vidéo sera une vidéo débat théorie sur le futur de la série, sur les nouvelles informations qui sont sorties il y a 2 jours et qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend dans les prochains épisodes et même au-delà. On parle même d'un nouvel arc qui démarrera au mois de juin. Donc ce ne sera peut-être pas le prochain, mais en tout cas celui d'après. Voilà. Alors, on va traiter des informations qui sont arrivées. Alors je vous dis que je fais un petit peu la vidéo à l'arrache, puisque que ce soit la review ou celle-ci, ce sont des informations que j'ai apprises il y a vraiment tout récemment. Il y a à peine, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai appris ces informations-là il y a à peine 2 heures. Donc j'essaye un petit peu de réunir un petit peu les informations, mais j'ai pas envie non plus de vous faire la vidéo un mois après. Ça n'aurait plus de sens. Et comme d'habitude, c'est une vidéo qui nous servira à faire le point entre nous sur les différentes théories, sur les vôtres, sur les miennes et sur celles qui sont déjà parues, sur les informations qui sont parues. Donc voilà. Je vais essayer d'être le plus complet possible dans cette vidéo là, mais bien entendu si j'oublie des choses, dites-le moi dans les commentaires, machin, enfin voilà, ça peut arriver et je sais que vu que je suis une tête de linotte, ça peut arriver souvent, voilà, donc ça, je m'excuse déjà par avance, enfin voilà. Par rapport aux prochains épisodes, c'est le plus important, c'est-à-dire l'épisode 43, 44, 45 et 46. On connaît les titres et on connaît les synopsis pour les épisodes 43, 45, mais pas encore le 46. Alors les titres. Le titre de l'épisode 43 s'intitulera « Le Ki de Goku devient hors de contrôle, menace alors qu'il s'occupe de Pan ». Alors ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la review de l'épisode 42, c'est-à-dire qu'on va avoir un Son Goku qui va être aux prises à son Ki qui va devenir dangereux, suite au tournoi disputé, au duel disputé contre Ito dans le cadre du tournoi contre l'Univers 6, où il a donné une grande quantité d'énergie, trop d'énergie, et bien il va se retrouver avec un Ki incontrôlable qui va commencer à détruire un peu tout autour de lui. Donc voilà, il va être amené durant l'épisode, là on apprend que sa maison va être détruite par son Ki, et il va devoir être hébergé chez son fils. Et voilà, il va devoir s'occuper de Pan, mais ça va donner lieu certainement à des situations un peu rocambolesques, et on aura aussi le retour du gang Pilaf. Alors moi personnellement, je vous dis que le retour du gang Pilaf, ça m'emmerde un peu, parce que ça nous annonce, quand on voit Pilaf qui débarque, c'est qu'on sait automatiquement qu'on va avoir un épisode de merde. Alors je m'excuse déjà de dire ça pour les fans de Pilaf, mais on peut pas dire que les épisodes où ils sont apparus soient vraiment... c'est tous les épisodes les plus ennuyeux, et à mon avis celui-là dérogera pas à la règle, malheureusement. Donc on s'attend à avoir un épisode 43 très ennuyeux. L'épisode 44, lui, nous apprend, de par son titre, c'est le secret de la libération du Junjinsu, le sceau de la planète Potofu. Et là on nous dit que c'est peut-être un lien avec les Saiyans qui ont tous un nom de légume. Ici ce serait Pot-au-feu. Voilà. Alors dans cet épisode là encore un petit peu bizarre, on ne sait pas trop si ça va être un épisode entre deux ou pas. On apprend que Monaka vient de nouveau livrer quelque chose sur Terre à Bulma, et que il va se retrouver dans une situation embarrassante en l'aidant dans une expérimentation. Goten et Trunks qui se sont amusés dans le camion de Monaka vont s'endormir, et du coup Monaka va pas s'en rendre compte et va partir avec eux sur la planète Potofu. Et sur cette planète, on nous dit qu'il y a une eau miraculeuse, le Junjinsu. Donc on pensait qu'on parlait de l'eau sacrée de Maître Kari, mais pas du tout. Il s'agit de l'eau sacrée de la planète Potofu, et qui est protégée par Potaju. Je sais pas si je le prononce bien, Potaju. Mais le sceau va être brisé par Guriru. Voilà. Donc on ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent, on ne sait pas du tout qui sont ces personnages, mais voilà ce qui nous attend pour l'épisode 44.
Ça ne m'inspire pas des masses cet épisode 44, je dois vous le dire, parce que voilà, on nous parle de l'eau sacrée, mais en même temps c'est une eau sacrée d'une autre planète, donc on ne sait pas du tout ses pouvoirs. Est-ce que c'est une eau sacrée qui a plus de puissance que celle qu'on a pu connaître sur Terre avec Maître Karine ou pas? On va vite le savoir, mais voilà, j'ai hâte de voir un petit peu de quoi elle est capable et si elle aura une importance finalement dans la suite de la série, ou alors est-ce que c'est vraiment, ou alors est-ce que c'est un espèce de filler, quoi. J'ai plus l'impression qu'on est parti sur un espèce de mini arc, pour nous faire patienter avant les événements importants, quoi. On va peut-être avoir un petit arc avec l'eau sacrée, mais c'est pas pour ça que cette eau-là aura une importance dans la suite de l'anime. Mais non, peut-être, hein, mais je pense pas. L'épisode 45, lui, nous indique de par son titre que Vegeta a disparu, la menace de copie Vegeta. Alors là, on a la fameuse réponse par rapport à ce qu'on se demandait. On se demandait qui était ce fameux double de Vegeta. Il y a plein de théories qui ont été émises. Et moi, le premier, je vous en avais émis pas mal. Mais en fait, on a la vérité. C'est-à-dire que le résumé nous apprend quoi? Eh bien, Vegeta et Yako s'en vont sur la planète Potofu afin de ramener Goten et Trunk. Vegeta les sauve de Copy Setenjin, qui était en train d'attaquer les garçons. Mais, ayant bu l'eau sacrée, Setenjin se transforme en double de Vegeta. Et donc il va affronter, voilà la fameuse vérité du Vegeta contre son double. Donc il ne s'agit absolument pas du roi de la planète Sadara, il ne s'agit pas de Vegeta qui boit l'eau sacrée, il ne s'agit pas de son fils, enfin il ne s'agit de rien de tout ça. Et c'est simplement voilà ce méchant, je vais dire, ce pseudo méchant qui va affronter Vegeta sous la forme, sous sa propre forme. Voilà, je ne sais pas sur quoi ça va. Est-ce que ça va débouler sur un vrai combat ou pas? Franchement, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est parti sur un petit arc mineur, quoi, vraiment très 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 mineur. Et l'épisode 46 nous indique, sans synopsis jusqu'à maintenant, nous indique, on a juste le titre qui nous dit Goku versus Copy Vegeta, qui l'emportera? Ah bah là on peut voir que Sangoku débarque. Alors Sangoku débarque, il débarque sur la planète Potafu, ou alors est-ce que c'est le méchant qui carrément débarque sur Terre? Ça on nous le dit pas puisqu'on n'a pas le synopsis. On ne sait pas trop, mais on peut voir quelque part que finalement cette copie de Vegeta est plus forte que prévu, puisqu'apparemment Vegeta n'en serait pas sorti vainqueur. Si Son Goku est opposé à sa copie, ça voudrait sûrement dire que Vegeta n'en est pas sorti vainqueur. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne sais pas trop. Moi je vous dis, ça ne s'annonce pas être quelque chose de vraiment majeur dans la suite de l'histoire, mais voilà. Je pense que ça peut être juste fun et que voilà, ce sera intéressant à voir, mais j'ai pas trop de théories à émettre là-dessus. Par contre, allez-y, vous, n'hésitez pas. Par contre, l'information majeure qui est sortie par rapport à la suite de la série, c'est évidemment le retour. Et là, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se féliciter, et je les félicite aussi, d'avoir vu juste au niveau de leur théorie, puisque c'est bien Trunk du futur qui reviendra, et je suis honnêtement très content. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, il n'y a pas longtemps, sur les différents scénarios les différentes théories par rapport à ce personnage, au futur d'un certain personnage. Et bien il s'agissait bien de Trunk du futur. C'était le premier personnage qui était venu à l'esprit des fans. Et ce sera bien le cas. On nous apprend dans cette information-là que Toriyama, en fait, ça vient d'une déclaration de Toriyama lui-même, qui nous informe qu'il a fait revenir Trunk du futur, non pas parce que lui-même avait envie de le faire revenir, mais parce que ça lui est venu de par une suggestion de son comité éditorial, qui lui ont émis l'idée de faire revenir Trunk du futur. Et je pense qu'en effet c'est judicieux. Je pense que le fait de faire revenir Trunk dans la série peut booster les audiences, puisque Trunk est un personnage très 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 apprécié. Et il y a vraiment beaucoup de fans qui voulaient son retour déjà bien avant Dragon Ball Super. Déjà au moment où on nous a annoncé
la création de cette série. Il y en a déjà vraiment beaucoup qui souhaitaient son retour. C'est chose faite, mais je suis un petit peu déçu, moi personnellement, que ça ne vienne pas directement de Toriyama. Voilà, c'est quelque chose qu'on lui a quelque part, je vais pas dire imposé, mais suggéré, ça ne vient pas de lui. Donc c'est un peu dommage, même si le scénario, bien entendu, vient de lui, mais l'idée de base, c'est pas de lui. Bon voilà, c'est chicane un petit peu, hein, mais moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah dommage quoi, dommage que ça soit pas, directement de Toriyama. Alors, on nous apprend que l'arc qui va voir le retour de Trunk arrivera à partir du 12 juin. Alors là, on se demande, parce qu'on est, au moment où je vous fais la vidéo, on est le 9 mai. Alors, qu'est-ce qui nous attend d'ici là? Alors, est-ce qu'il nous attend un petit arc mineur? Ou alors, est-ce qu'on va nous montrer le tournoi interunivers? Mais si c'est le tournoi interunivers qui déboule, je ne pense pas que en moins d'un mois, on n'aura que d'ici là, bah oui, que 4-5 épisodes, donc on n'aura pas le tournoi, je pense. Je pense qu'on n'aura pas le tournoi et l'arc de Trunk va directement être le prochain. Et voilà, ça va peut-être mélanger le tournoi, peut-être que tout simplement Trunk fera partie du tournoi, ou que sais-je, mais voilà, à mon avis ça va être mélangé. Ou alors, on aura le tournoi qui va démarrer et qui ne se terminera pas, puisqu'on aura, chose qu'on espérait dans le tournoi de Champa qui n'est pas arrivé, qui est une menace qui débarque et qui nous empêche de terminer le tournoi, et c'est à partir de ce moment-là que Trunk va revenir. Enfin bref, peut-être ça, peut-être pas, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais on nous annonce que le retour de Trunk est lié à une menace qui sévirait dans son univers, donc de nouveau dans le futur. Donc ça va devenir un petit peu complexe quand même cette série, parce que ça va nous reprojeter dans le futur, certainement peut-être aussi dans le passé, puis on nous parle d'univers parallèles. Bref, il va falloir être, je pense, dans la suite, même si Toriyama nous annonce à chaque fois que c'est clair et simple pour que les enfants le comprennent, je pense qu'il va falloir quand même s'accrocher dans les prochains épisodes, parce qu'on va avoir pas mal de choses qui vont arriver, et si on doit mélanger le passé, le présent, le futur avec les mondes parallèles et voilà, ça va devenir tout de suite un petit peu, pas compliqué, mais un petit peu brouillon. J'espère que tout ça sera bien amené de la part de Toriyama, parce que c'est assez complexe d'amener ces différents domaines et les imbriquer les uns avec les autres. On nous apprend que la menace qui fait que Trunk vient revoir nos amis pourrait être liée à un Black Goku. Alors qu'est-ce qu'on entend par Black Goku? Eh bien, en tant que fan, qu'est-ce qu'on entend par Black Goku? C'est directement, on imagine, du moins je suppose, un Son Goku maléfique. Mais Son Goku dans l'univers, dans son univers, dans l'univers de Trunk, de Mirai Trunk, n'existe plus. Il est mort. Donc, quel pourrait être ce Son Goku? Est-ce que ce serait un Son Goku venant d'un autre univers qui voyagerait d'univers en univers, de présent, futur, machin, qui... Je sais pas trop comment ce qui se serait retrouvé là, mais on aurait affaire à un Goku maléfique. Un Goku maléfique qui, lui, n'aurait pas suivi la même évolution que Son Goku, qui se serait pas cogné la tête, qui n'aurait pas rencontré tous ceux qu'il a rencontrés, et qui aurait suivi... il aurait continué la lignée des guerriers de l'espace quelque part, des Saiyans, donc des mauvais Saiyans. Donc lui il aurait mal évolué, mais pour que Trunk soit en difficulté contre lui, c'est que la puissance de ce Black Goku doit être à mon avis très grande. Est-ce que ce sera lui la menace numéro 1? Je sais pas, parce qu'on nous annonce dans les prochains, comme futur ennemi, on nous dit selon les dernières informations qui étaient aussi parues et que Toriyama avait lâché sans le vouloir, qui nous disait que le prochain ennemi pourrait être avec les cheveux blancs. Alors, les cheveux blancs, Son Goku n'a pas les cheveux blancs, mais est-ce que ce Black Goku aurait une transformation peut-être différente et qu'il aurait les cheveux blancs, qu'on aurait affaire à un Son Goku Super Saiyan White, et que ce serait peut-être à cette occasion-là que Toriyama aurait réutilisé l'idée du Super Saiyan White.
ou alors ce serait tout simplement Black Goku ne serait pas l'ennemi numéro 1. Je pencherais plus vers cette théorie-là. Je ne vois pas Black Goku comme étant l'ennemi numéro 1, mais peut-être tout simplement à la solde d'un ennemi plus puissant. Voilà, Son Goku aurait aurait évolué de manière différente, de manière maléfique, et serait à la solde d'un être plus puissant qui lui aurait les cheveux blancs. Bref, ou alors on peut également se dire que dans l'univers de Trunk, parce que finalement dans l'univers de Trunk, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Son Goku est mort. Il est mort d'une crise cardiaque, mais il est mort d'une maladie du cœur. Mais son père éventuellement, Bardock, qu'est-ce qu'il en est de Bardock dans cet univers? Est-ce qu'il est mort ou pas? On ne sait pas trop. Est-ce que ça a suivi la même logique? Ça nous a jamais été dit ça en fait. Est-ce que Bardock est encore en vie? Est-ce que ce serait peut-être ça? Est-ce que Bardock aurait attaqué la Terre et serait du coup tombé sur Trunk qu'il aurait dénommé comme Black Goku? Parce que finalement Black Goku c'est peut-être une appellation pour faire joli pour la promo du prochain arc, mais ce ne sera peut-être pas son nom. Peut-être que ce Black Goku aura un autre nom dans la série. Peut-être qu'il s'appellera Bardock si c'est lui, ou peut-être qu'il s'appellera autrement. Peut-être que le nom de Black Goku n'est qu'une manière de faire la pub du prochain arc. Voilà, ça on ne sait pas. Mais éventuellement, pourquoi pas? Est-ce que ce sera lié au futur de Trunk, donc de son monde, ou alors est-ce que ce sera lié à un autre monde? Et alors à ce moment-là, est-ce que ce sera quoi? Est-ce que ce sera lié au passé? Est-ce que ce sera lié au monde parallèle, à l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin sauf le 7 évidemment, mais on peut partir sur plein de théories concernant Black Goku. C'est un petit peu, je vous dis, au moment où je fais la vidéo, je le fais à l'arrache parce que j'ai pas encore trop réfléchi à la chose, mais on va y réfléchir ensemble. Mais c'est super intéressant. Ça c'est super intéressant. De par le fait de faire revenir Trunk, super idée. Pour moi je trouve que c'est vraiment une super idée parce que c'est un personnage qui est vachement apprécié des fans et de moi-même en premier. Et c'est cette théorie de Black Goku. Quelque part j'ai envie de dire Black Goku, ok, un Goku maléfique, ouais d'accord, mais j'espère que ce ne sera pas l'ennemi numéro 1. Parce que je verrais mal Son Goku être un grand ennemi. Évidemment, s'il y a un Goku maléfique, on n'attend qu'une seule chose, c'est de voir Son Goku confronté à sa copie maléfique. Ça, c'est clair. Maintenant, on nous dit que c'est le début, que ce nouvel arc qui verra le retour de Trunk sera le début d'une bataille qui dépassera le temps et l'espace et qui entraînera avec elle les dieux de la destruction, les Kaioshin et même le roi tout-puissant. Enfin, voilà, et tout le monde quoi. Plein de mystères seront révélés. Voilà, Toriyama nous apprend à la fin de sa petite lettre que lui-même n'a pas encore vu le script final, donc il y aura certainement d'autres informations qui vont filtrer dans les prochaines semaines, à mon avis, sur ce nouvel arc, et on en apprendra un peu plus. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur ce Black Goku. Ça a l'air un peu intriguant, mais moi personnellement j'espère que ce ne sera pas l'ennemi principal. Puis il y a autre chose qui m'a chiffonné un petit peu dans toutes ces informations-là, c'est qu'on a un petit peu l'impression, sans vouloir copier, et puis évidemment c'est pas vraiment copier, on peut pas dire que Toriyama copie, parce que ça reste son œuvre. Mais je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, on a un petit peu l'impression qu'on se dirige, plus on avance, et plus on se dirige vers un scénario qui me fait penser, mais encore là ça reste mon point de vue, je ne dis pas que Toriyama copie ou que c'est honteux ou machin, mais ça me fait penser énormément à Dragon Ball Multiverse. Je sais pas si, voilà, dans ma dernière vidéo je vous en avais parlé, je vous avais mis les liens, vous connaissez certainement en tant que fan de Dragon Ball, on connaît, c'est un fan manga, enfin ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai pas été le lire, mais qui est vraiment très bien foutu, bien dessiné, les scénarios sont pas mal, et vont dans le sens de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire un Goku maléfique. Si vous pensez au Goku maléfique, on le voit dans Dragon Ball Multiverse, on le voit, en fait c'est un grand tournoi qui réunit tous les univers, et on peut, en fait là on part du principe qu'on a des doubles, à chaque fois des doubles. Est-ce que c'est ce que Toriyama va nous faire dans les prochains épisodes? Ça on ne le sait pas encore, mais dans ce Dragon Ball Multiverse on voyait Son Goku qui était opposé à ses doubles,
On avait les doubles de Vegeta, on avait les doubles de Son Goku, on avait les doubles de Son Gohan. Bref, et on avait ce fameux double de Son Goku qui était pas bien méchant, pas bien dangereux, mais qui lui avait mal évolué. Voilà, on avait ce Goku maléfique qui lui s'était pas cogné la tête et qui avait envahi la Terre et qui avait fait ce qu'il était censé faire quand il était arrivé sur Terre, c'est-à-dire envahir la Terre, tout simplement, puisque Son Goku était censé envahir la Terre et la détruire. Chose qu'il n'a pas fait quand il a cogné sa tête et qu'il est devenu bon. Mais voilà, donc vous voyez, tout ça me fait penser à ça. Mais je ne sais pas si la suite sera du même acabit. Maintenant, je vous dis, on ne peut pas dire que Toriyama copie, mais je me demande si Toriyama, tout simplement, ne s'est pas inspiré de la chose. Peut-être que Toriyama a été au courant, parce que Dragon Ball Multiverse, c'est quelque chose qui a pris de l'envergure. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait son petit écho au Japon. Donc, il n'est pas impossible du tout que Toriyama soit mis au courant de cette chose-là. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de plagiat, puisque c'est son œuvre, mais à mon avis, je pense qu'il s'est peut-être inspiré de ce qu'il a pu voir dans ce fan manga, puisque bien souvent on peut se rendre compte que dans les fans manga, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que finalement dans les vrais mangas, hein, que ce soit dans Dragon Ball, One Piece, Bleach, l'attaque des Titans et genre, voilà, on se rend compte que les fans ont énormément d'idées intéressantes et voilà, moi j'ai trouvé effectivement que Dragon Ball Multiverse avait des idées très intéressantes et pourquoi pas que Toriyama se serait inspiré, pourquoi pas, hein, je vous dis, c'est pas impossible. Moi ça m'a fait penser à ça en tout cas, voilà. Maintenant ça peut être aussi un méchant qui ressemble à Son Goku, ça soit un Saiyan. On peut partir du parce que je vous le répète, hein, à mon avis, je ne sais pas si dans la série il s'appellera réellement Black Goku. Est-ce qu'il s'appellera Black Goku? Est-ce qu'il aura un autre nom? Black Goku, c'est vendeur, c'est très vendeur et ça attire les fans. Mais est-ce qu'il s'appellera Black Goku? Est-ce que ce sera Son Goku? Est-ce que ce sera un Son Goku maléfique? Ou alors est-ce que ce sera un guerrier qui ressemble à Son Goku, qui lui ressemble et qui est un Saiyan? Et on peut penser alors à ce moment-là des Saiyans qui ont été ressuscités de la planète de l'univers 6. Ça peut venir de là, ou ça peut venir d'un autre univers où il y aurait aussi des Saiyans qui auraient mal évolué et un Saiyan qui ressemblerait un petit peu à Son Goku. Voilà, mais qui lui serait maléfique. Enfin voilà, on peut partir dans plein de théories, mais je vous laisse le soin de le faire dans les commentaires, bien entendu. Si j'ai oublié quelque chose comme d'habitude, dites-le moi. Et voilà, donc je pense que dans la suite on est bien parti avec ce retour de Trunk, qui est un personnage vachement important, j'ai envie de dire, qui avait vraiment eu un impact énorme dans son apparition dans Dragon Ball Z. Et quand il est reparti, c'est vrai que les fans étaient vraiment déçus parce que ils souhaitaient son retour. C'est un personnage qui a donné des idées à plein de fans, qui a plu à énormément, parce qu'il a un look génial. Et quand on peut le voir dans les images que je vous montre, que je vous ai montré, que je vous remontre ici, quand on voit les images dessinées par Toriyama lui-même, voilà, il a gardé apparemment son look d'origine, avec un petit bandana rouge qui est rajouté. Les cheveux, ça c'est toujours les mêmes, toujours les cheveux un peu bleu-gris. Enfin là, ils insistent plus sur le bleu. Donc voilà, mais il a toujours l'insigne de la Capsule Corp. Donc on peut en déduire que dans son futur, les choses n'ont pas vraiment changé. Il est peut-être devenu le patron de la Capsule Corp, et avec l'âge, j'ose espérer que il ait plus de puissance. En tout cas, ce que j'espère, c'est que oui, c'est que Trunk, qui va redébarquer dans le présent, ne sera pas au même stade qu'il l'était quand il est parti, parce que quand il est parti, il était au stade du Super Saiyan 2, je crois, plus ou moins. Donc j'espère qu'il n'en est pas resté là, parce que sinon il va servir à rien du tout. Mais je pense que si on le fait revenir, c'est qu'il a une petite... c'est qu'il a des choses à nous apprendre, je crois, c'est qu'il a des choses à nous montrer, et peut-être, pourquoi pas, une transformation en Super Saiyan Blue, ou une autre transformation, enfin bref, voilà, ça sera à voir, mais je pense que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, on aura plus d'informations sur le retour de Mirai Trunk, et on pourra plus en débattre par rapport
à ça. Voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle fait déjà presque 25 minutes et je vous laisse le soin de poursuivre dans les commentaires. On poursuit ensemble et on débat sur ces informations qui, ma foi, sont vraiment super intéressantes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'univers de Dragon Ball Super. Salut à tous!